Le processus de conservation commence déjà sous l'eau, à travers bien sûr la mise en place de mesures de préservation du site, si c'est nécessaire bien sûr, que ce soit la mise en place de cages de protection ou le placement de sacs de sable autour du site, etc. Après, bien sûr, une fois que nous avons décidé de prélever quelques objets et de les extraire, alors dans ce cas, il faut leur garantir les mesures nécessaires pour les protéger. Alors dans ce cas-là, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour garder intact l'objet, parce qu'ils sont très fragiles les objets sous l'eau. Alors il faut surtout faire attention à la surface des objets, parce qu'elle détient le maximum d'informations qu'il faut garder. Et après, il faut passer par trois étapes, comme je viens de dire. La première étape, c'est l'extraction, la deuxième, c'est le transport, et la troisième, c'est le passage au laboratoire. Alors, le transport, une fois extrait l'objet, il faut le mettre dans des conteneurs pleins d'eau, généralement qui garantit les mêmes conditions, donc le même eau là où ils étaient dans leur milieu naturel. Aussi, il faut garder la même température, même l'éclairage, il faut le prendre en considération. Alors, le transport, une fois fait, on passe au laboratoire. Alors, au laboratoire, il faut bien sûr séparer les objets, il faut commencer le processus de désalinisation et après, bien sûr, le traitement de chaque objet, donc selon sa nature. Et s'il le faut, on passe bien sûr par les étapes nécessaires qui sont le marquage, qui sont bien sûr parfois la restauration s'il le faut, et bien sûr le dessin, la photographie et toutes les informations qu'il faut au niveau des labos avant de préparer l'objet pour l'exposition. Alors c'est un processus au laboratoire qui est très long et c'est un processus qui demande beaucoup de moyens et surtout beaucoup d'espace. Généralement, on trouve beaucoup de laboratoires qui sont encombrés d'objets qui nécessitent donc le traitement et bien sûr, ça demande beaucoup de moyens. Alors, c'est pourquoi la Convention de 2001 privilégie le concept de la conservation in situ. Alors, c'est un concept qui se base sur la notion du contexte. Donc, on garde l'objet dans son contexte naturel, dans son environnement qui détient le maximum d'informations et cela, bien sûr, ne demande pas généralement beaucoup de moyens et ça garantit aussi de garantir les règles de base de la conservation qui sont garder l'authenticité et l'intégrité de l'objet.